En 2004, Caméra Café s'arrête sur M6 et début 2005, une série pointe le bout de son nez pour remplacer le programme sur le créneau horaire. Et cette série, c'est Kaamelott. Alors au début, Kaamelott, je suivais ça de très très loin quand ça passait à la télé. Si on tombait dessus pendant qu'on mangeait avec mes parents, on regardait, mais sans plus. Vraiment, je passais totalement à côté jusqu'à 2007, 2008. Parce que, ouais, je vais raconter un peu ma vie, mon enfance, non, mon adolescence plutôt. En 2007, j'ai commencé mon apprentissage en boulangerie et du coup, en 2008, j'ai commencé à pouvoir m'acheter des trucs moi-même. Je me suis acheté une télé, je me suis acheté un lecteur DVD. J'étais content. Enfin, non, j'avais même la Xbox 360 d'ailleurs, donc qui faisait lecteur DVD. Donc c'est ça mon gros achat début de l'apprentissage. Mais parce que oui, 2007, 2008, 2009, Xbox 360, attention. C'est une époque que certains n'ont pas connue. Bref. Et donc, Kaamelott, je m'y suis intéressé à partir de 2008. Là, je me suis acheté tous les coffrets un par un, tous les livres de 1 à 5. Et en 2009, quand le livre 6 est passé sur M6, j'étais content, j'étais à jour, j'étais à fond dedans. Et puis voilà, j'ai pu voir la fin de la série. La fin de la série, j'étais relativement content et pas déçu. Surtout que Alexandre Astier, à l'époque, avait commencé à teaser le fait qu'il voulait faire une trilogie au cinéma pour conclure Kaamelott. Donc moi, j'étais aux anges, sauf que ça a pris beaucoup de temps. On sait pas sans savoir que ça a pris énormément de temps. Parce que le film est sorti en 2021. La série s'est arrêtée en 2009. Il y a quelques années entre les deux. Globalement, pour résumer, excusez-moi, je me suis pris des notes pour pas dire de conneries, mais globalement, pour résumer, ce qui a pris énormément de temps, c'est un conflit juridique avec des sociétés de production, et puis globalement M6 un peu. Ensuite, Alexandre Astier voulait vraiment avoir la totale liberté sur le créatif sur Kaamelott pour les films, donc ce qui est totalement compréhensible. Donc il s'est battu pour avoir tous les droits. Le moment où il a eu les droits, évidemment, le projet était un peu plus ambitieux qu'une série. Donc il a pris du temps pour écrire, il a pris du temps pour voilà. Et le tournage s'est fait. Le tournage s'est fait en 2019. Et malheureusement, vous savez tous ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid, ce qui fait que le film a été repoussé. Alors, à savoir qu'en 2020, deux des plus gros projets que je voulais voir ou avoir ont été repoussés à cause du Covid. J'avais un peu la haine. Donc il y avait Kaamelott, premier volet évidemment, que j'avais tellement hâte de voir. Et pour le jeu vidéo, c'était The Last of Us 2. The Last of Us 2, j'étais en mode, allez, il va sortir, repoussé. Ah, dommage, de quelques mois, c'est pas grave. Allez, il va sortir, repoussé. Ah, je commence à en avoir marre là. Bref, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, on est là pour parler série cinéma. Alors, principalement cinéma. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant ces 12 ans, entre 2009 et 2021, on a attendu. Les gens qui appréciaient Kaamelott ont attendu. La hype est montée. Vraiment, c'était. Alors entre temps, il y a eu des produits dérivés, il y a eu des romans, il y a eu, je crois, il y a eu des bandes dessinées, ça c'est sûr. Il y avait de quoi nous faire patienter, mais il y avait de quoi faire monter la hype aussi, surtout. Et de mon côté, comme beaucoup de gens, je pense, la hype était très haute, voire peut-être même trop haute, parce que au moment où le film est sorti, déjà, encore un truc qui n'allait pas, mais c'est pas la faute d'Astier ou du film. Le jour où il est sorti au cinéma, c'est le jour où il y a eu le pass sanitaire pour aller au cinéma. Vous sentez la douille arriver encore hein. Donc j'y suis allé avec des potes qui appréciaient aussi Kaamelott puis voilà. Et malheureusement, alors disons que c'était en deux temps. Je suis sorti du film, j'étais en mode, j'ai vu le film Kaamelott, ça y est, waouh, ça va être, c'est waouh. Enfin, bref, la grosse hype, j'étais content. Et je l'ai revu une deuxième fois au cinéma. Et là, pour mieux assimiler tout ce que je voyais et tout, enfin bref, de temps en temps, j'aime bien faire ça. Aller voir deux fois le même film. Enfin, pas la même journée, hein. Quoique, si, je l'ai fait une fois, ça. Pour Avengers Infinity War, il me semble. Bref. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui me décevaient. Il y avait... on sentait que le projet était bien plus ambitieux qu'une série,
mais il y a certains plans, tu sentais qu'il y avait encore l'ADN de la série derrière, mais peut-être c'était probablement voulu. Mais pour un film au cinéma, c'est non, enfin ça va pas. Globalement, j'ai été, voilà, on va pas faire un résumé global du film plan par plan, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de KV1, de Kaamelott premier volet. Euh, mais je pense que en vrai, on peut mettre ça sur le dos de la grosse hype et des 12 ans d'attente. Je pense que c'est ça, globalement, je pense que c'est ça le problème. Le film n'est pas mauvais, mais le film n'est pas excellent non plus. Il y a des extravagances, enfin, il y a des choix artistiques qui m'ont dérangé un peu, notamment certains costumes qui sont, alors, dans Kaamelott, il y a toujours eu des costumes un peu extravagants, un peu, voilà, mais là, ils ont poussé les curseurs au maximum, notamment le costume de Lancelot, j'ai pas compris le pourquoi du comment, enfin, j'ai pas compris, il explique, enfin, Alexandre Astier l'a un peu près expliqué, il s'est justifié, mais j'arrive pas à comprendre comment tu te dis, on va lui mettre ce costume. Alors, je sais pas, un costume, une armure un peu classe, noire, j'en sais rien. Ça lui aurait donné une prestance un peu plus présente. Voilà. Parce que là, en fait, ça fait ridicule. Je suis désolé, ça fait un peu ridicule. Certains costumes qui font ridicule, genre, ça me fait chier de dire ça. Et certaines blagues sont recyclées de la série. Bref, j'étais déçu de KV1, donc autant vous dire que ma hype pour la suite avait quelque peu descendu. Et donc on en vient à cette année, 2025. On sait que le 22 octobre, du coup, va sortir KV2, partie 1, Kaamelott, deuxième volet, partie 1, parce que le deuxième volet sera en deux parties. Déjà, ça, franchement, à mon sens, c'est une bonne chose. Il va pouvoir développer ces personnages, ces nouveaux personnages, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages qui arrivent. Il va pouvoir développer un peu la trigue, prendre son temps, tout ça, tout ça. C'est ok, c'est ok. Deux films, et surtout qu'il a tourné les deux en même temps, donc on en a un en 2025 et l'autre en 2026. Donc on va pas avoir 4 ans d'attente entre les deux films. Et donc, le deuxième volet partie 2 ne sera pas à la fin. Il y aura KV3. En combien de parties? On ne sait pas. Mais voilà, bref. Et globalement, la fin de la trilogie, enfin la fin des trois parties, conclusion, Graal trouvé ou autre fin, parce que les légendes arthuriennes, il y a des variations en fonction des versions, mais Alexandre Astier aime bien piocher à droite à gauche pour faire Kaamelott. Et donc, du coup, cet été, il a commencé à teaser le film, bien évidemment. On a eu une liste du casting. On a une liste du casting que je vous mettrai peut-être ici, si j'y pense. S'il te plaît, Fabien, au montage, fais un effort. Et donc, il y a des nouveaux noms. Il y a beaucoup de nouveaux noms. Il y a des retours qui n'étaient pas dans KV1. Et il y a des absents. Et il y a des absents parce que Franck Pitio, qui joue le rôle de Perceval, est absent de cette liste. On ne sait pas réellement pourquoi Franck Pitio n'est pas présent. On n'a pas eu d'explication réelle. On ne sait pas si c'est un conflit. On ne sait pas si c'est un choix d'Alexandre Astier. A priori, la production a dit que l'acteur ne souhaitait pas participer au tournage. Ce qui est un peu dommage. C'est pas ça qui va me rendre, j'arrive plus à parler, ça y est, l'émotion. Non, mais c'est pas ça qui va faire que je vais être déçu par le film, loin de là. Mais voilà, c'est dommage. Du coup, Alexandre Astier, j'imagine qu'il a dû s'adapter au niveau scénario, tout ça, parce que bon, Perceval est peut-être un des personnages favoris d'une grande partie du public, je pense. Et puis même dans les légendes arthuriennes, il a un rôle assez important. Donc voilà, est-ce que ça va être justifié au niveau du scénario? J'imagine que oui. Connaissant le travail d'Alexandre Astier, il va pas laisser passer un détail aussi gros sans l'expliquer. Est-ce que ça va justifier les choses dans le film? Parce on a eu aussi un teaser où visiblement dans le teaser, Arthur invite tout le monde à partir à l'aventure. En tout cas, demande à ceux qui veulent partir, ceux qui souhaitent partir à l'aventure.
Est-ce que c'est pour chercher Perceval, par exemple, qui a disparu à la façon de Luke Skywalker dans épisode 7, par exemple, de Star Wars? Ou alors est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que lui est parti en aventure de son côté, sans Caradoc? C'est assez étrange. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Mais du coup, j'ai abordé le teaser, donc on peut en parler. Bah, il y a certes, enfin, de la direction que ça a l'air de prendre dans le teaser, et des infos qu'on a, Arthur retombe en dépression. Visiblement, il est un peu, voilà, il est pas très bien. Il replante l'épée dans le rocher, encore. Et plusieurs groupes, visiblement, au moins 3 groupes partent à l'aventure. Et donc, bah, je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette bande-annonce, ce teaser. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il fait un rétro-pédalage en replantant l'épée. Arthur qui est dépressif. En fait, je comprends pas le. Enfin voilà, ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. Non, en vrai, il y a certains plans qui sont magnifiques. Ceci dit, en tout cas dans la bande-annonce, il y a certains plans qui sont magnifiques, d'autres un peu moins. D'autres un peu moins, notamment les plans d'intérieur, ils sont. Alors, je comprends le choix de vouloir éclairer les scènes avec de la lumière naturelle, bougies, torches, tout ça, cheminée, bref, de la lumière naturelle sans artifice, mais ça rend les scènes sombres, vraiment sombres. Il y a des moments, voilà, l'étalonnage de l'image, va falloir faire quelque chose parce que c'est sombre. On voit rien, on distingue à peine le visage de certains acteurs des fois quand ils sont assez loin, j'entends. Mais voilà, je suis sceptique par rapport à ce deuxième volet. Alors il y a moins d'attente évidemment, il y a moins de hype, parce que comme je vous l'ai dit, ma hype a redescendu suite à la mini déception de KV1. Donc là, je me dis, est-ce que Camelot deuxième volet va lui aussi être une déception pour moi? Alors je parle toujours pour moi, là. Tout ce que j'ai dit là pendant ces 10 minutes, c'est par rapport à mon point de vue à moi. C'est pas un avis global, je suis pas en train de dire que le film va être nul. Mais, je m'inquiète. Je m'inquiète beaucoup parce que voilà, est-ce que Franck Pitio va se retirer? Je reviens à lui parce que j'ai une fenêtre d'ouverte avec sa tronche. Bref, est-ce qu'il va se retirer définitivement de Camelot? Je ne sais pas, parce que l'acteur a 61 ans, peut-être qu'il veut passer à autre chose. Si c'est le cas, je sais pas comment trop ils vont faire. C'est pas français ce que je viens de dire, mais je sais pas comment ils vont faire, mais bon, on verra. Est-ce qu'on va avoir un autre teaser d'ici le mois d'octobre? Je ne pense pas. À l'heure où je tourne, bah le film sort dans un mois, jour pour jour. Vous avez la vidéo le 23 septembre, mais le film sortira le 22 octobre. Bref, j'ai peur que ce deuxième volet soit à nouveau une déception, et là, franchement, ça me ferait un peu chier. On verra. On se donne rendez-vous le 22 octobre au cinéma. J'en parlerai bien évidemment sur cette chaîne les jours suivants, peut-être le 24, le 25, bref, on verra. J'ai quand même hâte de voir le film, bien sûr. Ah oui, petit bémol aussi, il y a aussi encore, alors c'est raccord avec les costumes de KV1, mais il y a le retour de certains costumes qui sont en mode trop. T'en fais trop. Il y a des costumes qui sont trop extravagants à mon goût, enfin je sais pas. Il y a des trucs qui me dérangent encore, mais dans le choix artistique. Mais je fais confiance à Alexandre Astier. Globalement, tout ce qu'il a fait, j'ai apprécié. Même son premier film, David et Madame Hansen, j'ai bien apprécié. Il n'était pas excellent, mais c'était son premier long métrage, donc c'est excusable, on va dire. Donc, je lui fais confiance. Je sais que j'en attends trop. C'est pour ça que je vais modérer mes attentes. Et puis, on en reparle très rapidement. Du coup, conclusion, est-ce que Camelot, deuxième volet, partie 1, va être une déception? À mon sens, pour moi, un peu. Je le crains. Mais pour vous, je vous laisserai en débattre dans les commentaires, soit sous cette vidéo, soit sous ma critique de Camelot, parce que évidemment, il y aura une critique. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne journée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.